on se retrouve cet après-midi pour faire un petit peu de géométrie. Alors je vais me recadrer un petit peu mieux, j'ai l'impression que ce matin on ne voyait pas beaucoup. Pour ce petit travail de géométrie, en fait, je vous propose d'abord d'observer le petit document que vous avez eu normalement dans votre matériel, que je vous ai donné dans la petite pochette transparente. Vous avez quelques photocopies pour faire le travail de géométrie. Donc vous avez ici ce petit document matériel 38. C'est quoi, d'après vous? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser? Alors, non, alors oui, à quoi ça vous fait penser? À une carte au trésor. Ouais. Alors, cette carte au trésor, sur cette carte au trésor, qu'est-ce que vous voyez? Comment elle est faite? Ça, qu'est-ce que c'est, d'après vous? Cette forme-là, qui est au milieu de la carte, c'est quoi? Il y a un petit indice. Qu'est-ce qu'il y a tout autour? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi les petits symboles que je fais? C'est de l'eau, hein, c'est la mer. Donc là, la forme qui est au milieu, c'est une île. D'accord? Sur cette île est caché un trésor. Enfin, un trésor. Un trésor et le sabre du pirate, de Jack le Terrible. Il a perdu son sabre en voulant chercher le trésor sur l'île et il n'arrive plus à mettre la main sur son sabre. Donc, je reviens à ma carte. Donc, on voit sur cette carte dessiner une île. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de regarder ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle rouge. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous aide un peu. On voit quoi? Des lignes. Je vais écrire les mots importants. Des lignes. D'accord? Ou alors, ça c'est une ligne, regardez avec mon doigt. Et là, qu'est-ce que je vous ai montré? C'est un peu plus grand qu'une ligne. Une bande, on pourrait dire une bande. Alors, il y a des lignes, des bandes. Et là, quand c'est comme ça, quand c'est couché, comment est-ce qu'on dit ça? On l'a peut-être dit l'une ou l'autre fois, mais peut-être pas assez. On dit qu'elles sont horizontales. Alors, il y a des lignes et des bandes horizontales. Horizontales, c'est quand elles sont couchées. Mais il y a aussi des lignes. Alors ça, quand c'est debout, on ne dit pas que c'est horizontal, on dit que c'est vertical. Et quand c'est debout, on n'appelle pas ça des lignes, on appelle ça des colonnes. Hein? Alors j'écris tous les mots importants. Colonnes. Alors cette fois, les colonnes, elles sont verticales. D'accord? Alors, en faisant ces lignes et ces colonnes, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre une autre couleur. En faisant ces lignes et ces colonnes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça s'appelle ça? Ce que je trace en vert? Comment ça s'appelle ça? Un carré. Alors ça a la forme d'un carré, en effet. Mais quand une ligne horizontale et une ligne verticale se croisent, ça fait des cases. On appelle ça des cases. D'accord? Tout simplement. Regardez, j'ai écrit pour le moment, il me manque encore un mot à écrire. J'ai écrit ligne ou alors bande horizontale. Horizontale, ça veut dire couché. Ensuite, j'ai écrit ligne, colonne verticale. Ça veut dire que c'est debout. Et quand ces lignes verticales et horizontales se croisent, eh bien, ça fait des cases. Hein? Donc, il y a plein de cases l'une à côté de l'autre. Et ces cases, quand elles sont mises l'une à côté de l'autre, comme ça, eh bien, ça forme quoi? Ce grand rectangle rouge. Alors, ça a la forme d'un rectangle, je suis d'accord, mais ça s'appelle un quadrillage. D'accord? Alors là, je vous ai vraiment donné les mots importants pour cette séance. Donc, je recommence les mots. Ligne horizontale.
lignes d'un cahier hein, ou les lignes d'un livre, des lignes horizontales. Ou alors, on peut aussi dire des bandes. Les bandes, c'est un peu plus large. D'accord? Ensuite, on a les colonnes. Les colonnes, c'est vertical. Ligne horizontale, colonne verticale. D'accord? Quand les lignes et les colonnes se croisent, on fabrique plein de cases. Et enfin, toutes ces cases mises l'une à côté de l'autre et organisées en rectangle, on appelle ça un quadrillage. D'accord? Alors, vous allez avoir besoin de tous ces mots pour essayer d'expliquer à Jack le pirate où se trouve son sabre. Où se trouve son sabre sur la carte? Voilà. Alors, on pourrait dire quoi? Il se trouve dans le quadrillage. À peu près au milieu du quadrillage. Hein? Mais si on veut vraiment savoir précisément où il est, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir compter les cases. Par exemple, il est ici, le sabre. Il est dans la case numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il est dans la 5e case. Dans la 5e case. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on ne sait pas à quel niveau. Hein? Est-ce que c'est à la 4e colonne, à la 1? Donc il est dans la 5e case, mais il faut compter les cases en partant de la gauche, mais il faut aussi compter les cases en partant d'en haut. Donc il faut lui donner plein d'informations pour qu'il puisse retrouver son sabre. D'accord? Donc il faut regarder le nombre de lignes, le nombre de colonnes, compter les cases, repérer un petit peu tout le quadrillage. D'accord? Ça c'était vraiment un petit exercice pour vous donner ces mots-là, petit exercice qu'on va compléter avec cette activité-là. Voilà. Explique où est caché le trésor. Alors, vous allez essayer d'expliquer où est caché le trésor. Alors, c'est compliqué comme ça à distance, hein, mais essayez d'expliquer où est caché le trésor en utilisant, en fait, le but de l'exercice, c'est que vous utilisiez les mots qu'on a appris. Alors, où se trouve le trésor? Dans quelle case il se trouve? À la combienième ligne? Dans la combienième colonne? Alors, explique où est caché le trésor. Le trésor, il est là. Il est dans la combienième case? Dans la 2e, en partant de gauche, mais aussi dans la 2e en partant du haut. Dans la 2e, on compte 2 cases vers la droite et 2 cases vers en bas. Et on trouve. D'accord? Regardez, il est dans la... Là, vous ne me voyez pas, c'est normal, mais sinon je ne peux pas manipuler si je me mets comme ça peut-être. Il est, regardez, dans la 2e bande bleue, mais en même temps, il est aussi dans la 2e bande horizontale et en même temps, il est aussi dans la 2e bande verticale. Donc ça veut dire qu'il se trouve là où se croisent à cet endroit où se croisent les 2 bandes. D'accord? C'est ça qui va être important pour la suite. D'accord? Le trésor se trouve vraiment là, à cet endroit-là où se croisent les 2 bandes. Ouais. Ici, je continue. Maintenant, le trésor se trouve là. Vous avez vu? Il se trouve là où se croisent cette bande-là, dans la case où se trouve cette bande horizontale et cette bande verticale. D'accord? Une case, c'est toujours là où se croisent une bande horizontale et une bande verticale. Voilà. Maintenant, regardez bien. Quelle est la bande, la première bande verticale? Ah, pardon, on commence par l'horizontale, pardon. La première bande horizontale, c'est celle-là où se trouve le trésor, et la deuxième, c'est la deuxième verticale, c'est la première. On finit avec un dernier. Voilà. Là, le trésor se trouve dans cette bande horizontale, mais aussi dans cette bande verticale, et c'est cette case-là qui croise les 2 bandes. Ok? Alors,
ce que vous pouvez faire avant de continuer. Et je vous laisse un petit moment, vous pourrez mettre sur pause. Vous avez dans votre matériel, ici, des petites activités. Donc avant de passer dans le fichier ce sera pour la fin de la séance. Vous pouvez, alors c'est dans ce sens-là plutôt, vous pouvez faire avec votre enfant ces petites activités. C'est des activités de repérage sur un quadrillage pour le moment. On en est là, on repère les objets sur un quadrillage, on essaye de les mettre, dans la bonne case. Je vais essayer de vous trouver les exercices pour que je puisse vous expliquer bien nos tableaux. Alors, voilà, c'est ça. Donc c'est ça que vous allez avoir. Donc là c'est le 38A et le 38B. Vous devez reproduire, en fait, vous devez replacer les formes du premier quadrillage dans le deuxième quadrillage. Pour le moment, c'est que du repérage. On repère, on essaye de faire exactement la même chose. Pareil, ici, vous devez reproduire le petit modèle, ici, sur un quadrillage un peu plus grand. Ça veut dire que vous devez remettre les formes du petit quadrillage dans le grand quadrillage exactement à l'identique. Ok? Là, c'est pareil, reproduit le modèle. Donc, vous avez des petits éléments, des petites formes à reproduire dans le quadrillage à côté. Et encore une fois, à reproduire. D'accord? Ça, c'est pour la première page. Et alors, pour la deuxième page,